C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'édition. Le nouveau gouvernement sioniste dévoilé, dirigé par le Likoud de Benyamin Netanyahou, qui promet un durcissement de la politique d'apartheid. Une délégation libyenne du groupe GECOL en Algérie, le groupe énergétique Sonelgaz, se dit prêt à exporter de l'électricité vers la Libye. Ouverture du procès des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Les soldats en question ont été arrêtés à Bamako au mois de juillet dernier. Pour le numéro 1 de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, Moscou atteindra ses objectifs en Ukraine. Une déclaration en plein conflit qui perdure depuis le mois de février 2022. Bonjour à tous, nous entamons ce journal avec le dossier palestinien. Le nouveau gouvernement sioniste issu des dernières élections dirigé par le Likoud de Benyamin Netanyahou combine plusieurs compositions d'extrême droite et de courants fondamentalistes. Une composition synonyme de durcissement de la politique d'apartheid qui risque de s'intensifier et d'intensifier la répression contre le peuple palestinien et les tensions au Moyen-Orient. Les détails avec Sofiane Baroudi. Le nouveau gouvernement sioniste issu des dernières élections sera présenté à la Knesset. Ce dernier est décrit comme le plus réactionnaire de l'histoire par la plupart des observateurs. La coalition dirigée par le Likoud de Benyamin Netanyahou est une combinaison de courants d'extrême droite et de partis issus du fondamentalisme juif ultra-orthodoxe, à l'instar de Chasse et de judaïsme unifié de la Torah, ainsi que des trois formations provenant de l'extrême droite la plus dure, incarnée par sionisme religieux, dirigée par des personnalités décriées pour leur forte orientation raciste, à l'exemple de Bezalel Smotrich et Noam Davi-Maoz, ou encore force juive du sulfureux Itamar Ben-Gvir. Ce dernier devrait hériter du portefeuille de la sécurité nationale et Smotrich de celui des colonies en Cisjordanie occupée. Le général Yoav Gallant, ancien commandant de la zone sud, est un dirigeant du Likoud proche de Netanyahou. Il a été pour sa part nommé au ministère de la guerre. La composition du gouvernement fait grincer des dents, y compris dans le camp des alliés de l'entité sioniste, embarrassés par la nature politique de la coalition gouvernementale. Certains observateurs estiment qu'il s'agit d'une alliance de nature clairement fasciste et que cela va risquer d'augmenter les tensions et les probabilités de confrontation globale au Proche et au Moyen-Orient. Pour rappel, la répression et les violations récurrentes des droits du peuple palestinien continuent principalement en Cisjordanie occupée, secouée par une vague de violence sans précédent menée par le régime d'occupation sioniste. Cette tendance devrait donc se durcir, notamment avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition ouvertement raciste qui a pour seul programme la poursuite de la politique de colonisation et d'épuration ethnique, ainsi que l'accentuation du régime d'apartheid sioniste en Palestine occupée. À ce propos, Netanyahou a déclaré que la guerre contre l'Iran va se poursuivre, pendant que l'armée d'occupation se trouve toujours en état de préparation au combat dans la région nord, autour de la ligne de contact avec le Liban et la Syrie. Par ailleurs, le numéro 1 du mouvement Hamas a mis en garde contre les orientations du nouveau gouvernement sioniste, notamment contre l'accord conclu entre le Likoud et le bloc sioniste, un accord pour étendre l'avant-poste des colonies dans la ville occupée Al-Quds et leur extension dans toute la Cisjordanie occupée. Ismail Haniyeh a aussi réitéré la détermination de la résistance palestinienne à multiplier ses opérations pour répondre à cette politique d'apartheid. Les déclarations de Haniyeh interviennent alors que le peuple palestinien commémore ce jeudi le 58e anniversaire du lancement de la révolution palestinienne. Nous vous le disions en titre, le groupe énergétique Sonelgaz se dit prêt à exporter de l'électricité vers la Libye à travers la région de Hrdams. Une délégation libyenne du groupe GECOL est en visite en Algérie pour étudier la question. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie
ouvre la porte à une éventuelle opération d'exportation d'électricité à sa voisine libyenne, via le réseau électrique tunisien. Cette opportunité a de fortes chances de se concrétiser prochainement. Le groupe Sonalgaz et GECOL accélèrent les discussions pour mettre en place des mécanismes permettant l'exportation de l'énergie électrique et d'autres services vers la Libye à travers la région d'Erdemes. Alger est en train d'étudier les possibilités d'un raccordement électrique de haute tension entre les deux pays à travers la Tunisie pour exporter l'énergie et offrir aux voisins d'autres services à travers des lignes électriques. Les négociations entre les deux parties visent à développer la coopération dans le domaine. GECOL, pour sa part, veut tirer profit de l'expérience de Sonelgaz et mettre en place des partenariats avec ce groupe. Au cours de la réunion qui s'est déroulée ce matin à Alger, Sonelgaz réitère la disposition du groupe à fournir ses services à la partie libyenne dans différents domaines de l'énergie. À l'approche du Nouvel An, le ministère algérien de l'Intérieur annonce l'approbation de nouvelles modalités d'octroi de visas touristiques au profit des touristes étrangers souhaitant visiter le Sud. Les nouvelles procédures permettent notamment aux étrangers souhaitant effectuer des séjours touristiques dans le sud du pays par l'intermédiaire de l'agence de tourisme et de voyage agréée de bénéficier de visas d'établissement directement à leur arrivée au passage frontalier, évitant ainsi les dispositions régulières pour les visas. On reste dans la région. Le président tunisien Kais Saïed remet les pendules à l'heure. Selon lui, son pays avance dans la bonne direction en dépit du taux de participation aux dernières législatives critiqué par ses adversaires. Un taux de plus de 11% de participation au scrutin. Pour Kais Saïed, ce sont les premières législatives propres et transparentes organisées en Tunisie. Il soutient que le second tour se tiendra malgré les critiques acerbes et malveillantes de ses détracteurs. Ces personnes connues pour être impliquées dans des affaires de corruption et elles ne resteront pas impunies. Ce qui se passe ces jours-ci, c'est que ces critiques se noient dans la corruption et la trahison, complotant chaque jour et chaque heure contre l'État. Ils diffament les symboles de l'État et complotent contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Cela ne peut pas continuer et ces personnes ne peuvent pas rester impunies. L'ancien envoyé de l'ONU au Sahara occidental, Francesco Bastali, a affirmé que le régime marocain a mis en place un système de corruption des membres du Parlement européen, ajoutant que faire pression sur les organisations internationales, en particulier l'Union européenne, est une vieille tradition du Marzen. Il s'appuie sur un groupe d'amis actifs au Parlement européen en échange de sommes d'argent et d'autres avantages. Le procès des 46 soldats ivoiriens détenus par Bamako est prévu pour aujourd'hui. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Défense a effectué la semaine dernière une visite dans la capitale malienne. Elle avait conclu une entente avec les autorités de la transition. Ce dossier avait empoisonné les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Un sommet de la CEDEAO avait donné aux autorités maliennes jusqu'au 1er janvier pour libérer les militaires ivoiriens. Les autorités centrafricaines ont promulgué une loi qui encadre l'organisation des référendums dans le pays. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi est adopté dans un contexte où le bras de fer continue entre le pouvoir et l'opposition sur l'organisation d'un référendum constitutionnel en Centrafrique. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, les ministres turcs et syriens de la Défense se sont entretenus lors d'une réunion à Moscou avec leurs homologues russes. Les discussions ont porté entre autres sur les façons de résoudre la crise syrienne et la question des réfugiés. Le ministre turc de la Défense a fait état d'une réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère positive. Il s'agit de la première rencontre officielle au niveau ministériel entre la Turquie et la Syrie depuis le début de la crise en 2011 qui a fortement tendu les rapports entre Ankara et Damas.
Et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, déclare être convaincu que la Russie atteindra ses objectifs en Ukraine à force de patience et d'entêtement, notamment la reconnaissance de 4 régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion lors d'une interview diffusée sur une chaîne de télévision russe. Par notre persévérance, notre patience, notre détermination, nous défendrons les nobles objectifs qui sont d'une importance vitale pour notre peuple et notre pays, de façon cohérente, en restant toujours prêts pour un dialogue à base d'égalité avec l'Ouest. Conflit en Ukraine, toujours, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé sur les réseaux sociaux que des missiles de croisière ont été tirés depuis des avions et des navires ce jeudi. Plusieurs localités seraient concernées dans la capitale Kiev et Lviv, où 90% de la ville serait privée d'électricité. Le maire Andriy Sadovy dénonce des bombardements russes sur les infrastructures énergétiques. En Bolivie, l'arrestation mercredi du gouverneur de la région de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, l'un des principaux opposants au gouvernement bolivien, a déclenché des affrontements entre ses partisans qui manifestent et les policiers dans la localité. Aux États-Unis, la ville de Buffalo, dans l'État de New York, se remet lentement de la tempête historique qui a fait au moins 59 morts aux États-Unis. Dans les rues, des personnes participent aux efforts de nettoyage, alors que le passage de la tempête a recouvert la ville d'une épaisse couche de neige. En Chine, les autorités affirment que la situation épidémique dans le pays est tout à fait prévisible et sous contrôle, alors que les cas de Covid continuent de se multiplier dans le pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirme que les médias internationaux s'adonnent, je cite, à des campagnes de diffamation et des manipulations politiques avec un agenda caché. Sport football, après 6 ans d'absence, le Ghana fera son retour au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022. Les Black Stars ont atteint la finale à 2 reprises en 3 participations. Et on rappelle que la CHAN 2022 débute le 13 janvier. Sa mascotte sera dévoilée aujourd'hui à Alger lors d'une cérémonie destinée à cet effet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir. Excellent après-midi à tous.